celui-ci avec du lourd, du énorme et une annonce à la fin. C'est vrai. Alors on va commencer ici avec Sideshow Collectible qui a montré en précommande son nouveau Artprint Sideshow qui ira avec Dark Vador Mythos. Il est somptueux, Super. magnifique. Franchement, je trouve que on retrouve toute la dégaine du Mythos dedans. Mais limite, j'aurais voulu Mythos dans cette avec les trucs qui gravitent. Le seul problème c'est qu'en fait ils en ont fait deux, du coup ils ont fait Dark Maul qui était en plus en paysage et là ils font un version Vador en version. Ils ont fait ça, Joan Trace, non? Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'Obi-Wan, il n'y a pas de Sidious. Pas Anakin, donc c'est un peu bizarre, mais ils vont sûrement arriver dans 4 semaines, en tout cas, ou 8 mois. Dans 6 ans. On notera aussi par contre une baisse de qualité de photos. J'ai remarqué qu'ici les photos étaient volontairement moins bonnes parce que beaucoup de gens les imprimaient. Je sais pas ça ou c'est juste le stagiaire chez le fournisseur. Ah, peut-être bien Kamal, ouais, Kamal. Mais moi je trouve que les photos, ils ont un peu abîmé les photos pour que ça soit nécessaire. Parce que, mais non, ça m'étonne pas quand je vois le nombre de conventions qui votent des recopies d'Artprint ou d'illustrations. Je comprends que cette chose se dit, écoutez, on fait ça une qualité, machin, on paye les artistes et puis voilà. Après ça reste 150 €, c'est quand même un budget pour tout le monde, donc je peux comprendre que certains gens essayent d'avoir l'alternative. Mais voilà, en tout cas en préco et sortira aux alentours plus ou moins de fin d'année, le temps que voilà. Sachez que Sideshow est en train de signer des contrats avec de nouveaux artistes, dont Dustin Nguyen, grand artiste chez DC Comics. Ils vont présenter le premier print ça à Batman, fait à l'aquarelle, il est somptueux. Donc, et ils ont dit que beaucoup d'artistes allaient arriver plus tard, j'espère. Georges Jimenez, Sean Murphy, Pepe Larraz, tous les sommeil de base. Tous les Italiens. Alors ensuite, en Hasbro, on a eu la précommande du coup du Moon Knight, série télé actuellement qui a déjà vu en préco en Hot Toys. Ici du coup Hasbro va produire son premier Marvel Legends. Par rapport aux autres séries Marvel Disney+, là franchement ils enchaînent, c'est même mieux que Loki, alors qu'il avait déjà fait un bon score. Ouais. Mais Funko Pop il va, Marvel Legends ils vont, Hot Toys, tout le monde a tenté de dégainer. Il manque plus qu'une statue chez Sideshow. Puis franchement, on aura fait le con. Notez un truc important pour les fans de Marvel Legends, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a plus de build figure correcte depuis un bon moment. On a eu les deux Strange bien à l'avance, mais celle-ci fait partie de la gamme avec Œil de Faucon et Kate Bishop. Moon Knight, du coup, en version costume costard, va monter en fait le Ultron. Mr. Knight va monter en fait le Ultron de What If qu'on attend genre depuis déjà un an. Je trouve ça bizarre parce que nous présenter voilà, Hawkeye 2, puis là 2, et du coup, les deux suivants, c'est qui? Certainement du What If. Et ils ont annoncé que pour 2023, il y aurait justement Spider-Man No Way Home, ouais, on va revenir dessus pour avoir les 3 Spider-Man. Ouais, bizarrement, il y a un gros dégage chez Hasbro, alors qu'en production, ils sont super rapides. Star Wars suit, Marvel suit quand même. Mais ici, même Moon Knight, on n'a qu'une photo prototype. C'est même pas une photo comme habituellement on appelle figurine qui est faite. C'est vraiment un prototype. Donc, on est vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors ensuite, chez Prime One Studio, ils ont dégainé la précommande d'un recolor encore une fois de Virgile de Devil May Cry 5. 300 exemplaires en moins, version exclue directement, donc pas de 3 pour acheter pour nous en tant que magasin. Donc ça c'est vraiment cool. Et pour un prix de 1300 €. J'avais pris un quart Prime One. Moi personnellement ça me choque pas et je le trouve somptueux. 77 cm de haut. C'est un beau bébé qu'on pourra présenter sur la chaîne. Moi j'espère une recolor ou une reversion de Dent. Ouais. Franchement, personnage préféré de beaucoup de gens. Donc, sûr. À voir, parce que le Dent actuel est vraiment sublime, mais est sorti et est en stock actuellement. Donc celui qui veut craquer, soit il achète maintenant et préco Virgile, ou voilà, il s'arrange pour récupérer plus tard. Mais voilà, belle précommande, encore une fois avec un acompte si vous le souhaitez, parce que vous payez tout d'un coup, il ne sort que dans un an. Toujours chez Prime, mais en dérivé Prisma Wing, on a encore une nouvelle précommande de ce mois-ci. Avec du No Game No Life, donc c'est cool. Mais en même temps, on a déjà ça chez Good Smile Company non-stop. Donc, encore une fois, et on est d'accord avec plusieurs clients, Prisma Wing n'a vraiment pas convaincu le public. Bah ouais, en fait, et surtout que je disais avec Laurent Stocker, il m'en a parlé, il m'a dit en fait ce qui est bien, c'est qu'à chaque précommande, 50 € plus cher. 298, 350, 328 €. Ouais, heureusement, je l'ai pas mis de 50 balles par précommande. Et puis, avec des licences déjà surexploitées et avec des designs même pas originaux ou novateurs comme peut faire Prime de base. Donc je suis vraiment déçu, franchement. Prisma Wing du coup ne décolle pas du tout, c'était une grosse attente, beaucoup de gens parlent tout le temps de Sword Art Online, donc on espère que pas d'annonce, et puis il y a une autre pas de catalogue, annoncée, même pas de catalogue de dire ouais voilà on va des branches, etc. On verra la au showcase, c'est très bientôt. Alors ici, Hot Toys a dégainé du coup de précommande version régulière de luxe d'un Luke qui est déjà sorti. C'est le tout premier Hot Toys sorti dans l'histoire d'Hot Toys. C'était Luke Skywalker Deluxe avec du coup la capsule de Bespin où il était à l'envers, introuvable ou très cher. Et là, eh bien pour ceux qui l'ont raté, on l'a en version régulière et Deluxe en nouvelle édition. Sachez qu'il n'y a juste pas la fameuse barre dedans, il y a juste un socle avec la tête de Vador, mais la tête de Luke dedans, donc la fameuse quand il est dans la grotte, dans la scène comme on peut voir dans Ray Skywalker.
Ouais, mais ça c'était nul. Donc voilà, alors en version régulière, donc vous avez la base même du Hot Toys, alors qu'en version Deluxe, il y a deuxième, attendez, excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes, du coup, un deuxième socle avec l'Advador, et alors ici on peut voir que de base, ils ont mis deux visages à Luke, avec des yeux amovibles, si j'ai bien compris, et le HS est exceptionnel. Et somptueux. Wow. Franchement, Hot Toys a monté d'un grain au niveau des HS, je trouve, dernièrement, mais ça reste du déjà vu, c'est surtout qu'on est... Dans la série Moon Knight, on aurait voulu Mr. Knight maintenant qu'on l'a vu. Et il y a d'autres gens qui. Là, il y a une pétition pour justement avoir le dieu égyptien à l'arrière. Ah, Chtoun. Ouais, j'ai oublié son nom, ça me fait chier. Et c'est cool. Moi, en tant que fan de Star Wars et complétiste, j'en suis super content parce que le premier, je l'ai pas, il était introuvable avec moi, c'est l'une de ses plus belles tenues. Donc, c'est un craquage, mais pas parce que c'est novateur, mais parce que c'est la plus belle tenue pour moi. Il est super cool, sabre laser lumineux, vous avez encore la lame qui est normale ou légèrement écartée pour faire l'effet de sabre laser quand il attaque. Différentes mains et tout, il est très complet et très intéressant pour les collectionneurs. Mais maintenant, ils n'ont pas sorti encore la version pilote. Qu'ils annoncent déjà celui-là. Donc, tu te fais, ok, plus la version Mandalorian. La version Mandalorian, en plus, tu compares la HS, le HS du Mandalorian est dégueulasse. Donc voilà. 399 pour la version régulière et 439 pour la version Deluxe. Donc voilà, c'est du Hot Toys basique en DX, ça me choque pas, c'est les prix d'avant, donc voilà, rien d'énorme. Alors ensuite, ça c'est une précommande. Ah, mais... J'ai vu la précommande passer, me suis fait, what? Où est-ce qu'ils en sont? Et je comprends plus rien. Non, surtout ces statues, moi je l'ai déjà vendu. Sérieux? Il y a 15 ans. Non. Je le jure. Il y a 15 ans, sur Iron... Non, attends, bon, c'est Avengers 1. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Koto a fait une précommande. Je l'ai vendu. Tu sais combien je l'ai vendu? 169,90 à mes clients. Et là... Ah ouais, 100 balles de plus. Alors la seule différence, cette statue Iron Man du coup est une statue qui est déjà sortie, que j'ai dans ma collection, dans une boîte parce que ça fait longtemps, mais voilà. Il y a 10 ans. La seule différence, c'est qu'il n'y avait que le casque. Là, ils ont fait 2.0 avec un HS de Tony Stark, on peut donc enlever la tête. S'il y a du light-up, mais ils l'ont pas mis. Avant, il y a du light-up dans là, il n'y a pas de light-up. Mais par contre, de 169,90, on est à 269,90. Donc, moi, je fais une parenthèse. Donc, je rêve d'avoir le jour, ce qui était sorti à l'époque, le Superman Jim Lee, qui va avec le Batman qu'on a pu présenter 2 fois. Ouais. Hein? Donc, du coup, il va arriver à tout moment. Ça se pourrait. Mais celui-là, c'est what the fuck, c'est quand même l'armure d'Avengers A. Comme ça, en coteau, on a 7ème. Comme ça, voilà. C'est. Waouh. Ils avaient des moules, ils se font. Ouais, vas-y, on le sent, on s'en fout. Voilà. Après, ils ont pris une promesse, c'est pas le même. C'est une version avec 2 têtes différentes et pas lumineuses. Ah, bon. C'est quoi leur problème? Je sais pas, ils sont comment bourrés. Et pour finir, du coup, c'était un petit bout abricot, mais une grande annonce pour la semaine prochaine. Attends, moi je veux faire il y a 2 parenthèses. La première parenthèse, où est Ultraman? Mais il n'y a pas encore. Il casse les couilles. Ah, il faut savoir qu'il y a la précommande Ultraman de chez Prime Studio qui est pas mal, sans plus. Voilà. J'adore. Le problème, c'est qu'on n'a pas connu les prix de nos revendeurs, donc on ne sait pas vous dire le prix exact, il sera dans le prochain Pourquoi Préco de mercredi. Mais lui est hyper hypé, alors que tout le monde s'en fout. Ouais, mais au moins on va présenter quelque chose de novateur, soit ouais, dans 3 ans. Dans au moins 3 ans. Et pour finir, comme vous savez chez Prime, le nouveau showcase arrive samedi soir, dimanche prochain, hein, c'est ça exactement. De la nuit de samedi à dimanche. Donc on est super chaud, parce qu'il y a déjà eu quelques teasings lors d'une petite vidéo, mais ils ont dit que énormément de choses vont être dites et montrées. Donc, on a un gros, en sachant qu'il y a Jurassic World Dominion, qui est certain, va commencer à être dévoilé, Green Lantern et plein d'autres choses. Ouais, donc Transformers, ça l'appelle. Ouais, ça par contre, oui. Sachez un truc important pour justement la chaîne YouTube, on fera du coup un live sur la page Facebook à ce moment-là, du coup, pendant la nuit. Et après, la vidéo sera remise sur YouTube à 8h du matin ou à 9h. Avec nos réactions, nos commentaires et notre fofollerie. Voilà, comme ça au moins vous aurez une vidéo pour dimanche prochain qui sera déjà faite, ça nous évitera du coup de remonter une vidéo en pleine nuit. Enfin, on fera déjà, mais voilà, on sera beau dimanche prochain, magnifique en Pourquoi Préco Prime One. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu, mettez vos réactions sur les précommandes, si ça vous intéresse, tout est sur le site, comme d'habitude, et on vous dit, allez Préco! On vous aime beaucoup, et on vous dit, à très bientôt!